Cette vidéo devait initialement sortir le mercredi 6 décembre, mais faute de moyens, elle sortira aujourd'hui. Donc cette vidéo a été conçue pour sortir justement le 6 décembre. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de Saint-Nicolas. Effectivement, aujourd'hui on est le 6 décembre et c'est la Saint-Nicolas. Donc déjà, bonne fête à tous les Nicolas. Qui est Saint-Nicolas? Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, plus communément connu en fait sous le nom de Saint-Nicolas, est né grec à Patare en Lycie vers 270 et mort à Myre en 343. Il était évêque de Myre en Lycie et il a probablement participé au premier concile de Nicée au cours duquel il a combattu l'arianisme. Nicolas donc, selon la légende, aurait reçu très jeune le baptême, puisqu'il est né dans une famille catholique, chrétienne, chrétien-catholique, il n'y avait pas encore la distinction, et se serait tenu tout seul, debout, en signe de respect, bien droit sur ses jambes, pour être baptisé. Ce fut son tout premier miracle. On en a fait d'autres par la suite, mais bon. Ensuite, Nicolas avait pour voisin un homme qui, ruiné, ne pouvait pas marier ses filles, faute d'argent. Parce que quand on mariait une fille à cette époque-là, il fallait donner une certaine somme d'argent, ce qu'on appelait la dot. Le père, justement, envisageait de prostituer ses filles afin de récupérer l'argent nécessaire pour les nourrir encore, puisqu'il ne pouvait pas les marier. Mais Nicolas, en secret, décida de donner 3 bourses pleines d'or à ces jeunes femmes, et ainsi à éviter la prostitution. Donc il a sauvé 3 jeunes filles. C'est pas en soi un miracle, puisque il était né d'une famille riche, donc c'est quand même un geste assez chrétien, de bonté. Parce qu'il aurait pu donner pas en secret, donner directement en disant voilà. Non, mais là il a donné en secret. Donc selon la tradition, le successeur de son oncle venait à mourir. Donc il est désigné évêque de Myre par vote populaire autour de l'an 300. La mort de l'évêque de Myre, en fait, pousse les évêques de la province à lui donner un successeur. La mort de l'évêque de Myre, donc, pousse les évêques à lui donner un successeur, et une nuit, pendant qu'ils sont en prière, la voix de Dieu leur enjoint de nommer Nicolas archevêque. Le lendemain matin, les évêques, ils attendent Nicolas sur le seuil de l'église, ils l'appellent par son nom et lui proposent qu'il soit archevêque. Il dit ouais, bon, d'accord. Bah écoutez, si c'est voulu par Dieu, alors dans ce cas, voilà. Donc, il est nommé évêque en l'an 300, d'accord? Sauf que en 310, pouf, persécution des chrétiens. Oui, parce que ça, c'est un fait que l'on a tendance en fait à oublier, mais les chrétiens ont été énormément persécutés, et le sont encore aujourd'hui. Mais ça, évidemment, on le cache, on le met sous le tapis. C'est sûr qu'il est plus facile de parler de la pédophilie dans l'église catholique, plutôt que de parler des chrétiens qui se font massacrer par centaines parce qu'ils sont chrétiens. Donc, Nicolas est arrêté et emprisonné pour être torturé. Torture parce qu'il est chrétien. Donc ce qu'il fait, il distribue sa richesse, il donne toute sa richesse aux pauvres. Donc après une longue période de paix, les persécutions viennent à s'abattre sur les chrétiens et les empereurs romains interdisent les assemblées de fidèles, ordonnent la destruction des églises et des livres saints, et condamnant à l'exil, l'emprisonnement ou la mort, ceux qui n'abjurent pas leur foi. En gros, on les capture, on les torture, et on leur dit, bon bah maintenant, vous allez renier le Christ, vous allez renier votre religion. C'est un peu ce que font les musulmans aujourd'hui, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai, il faut éviter d'en parler, les pauvres. Donc, ils sont condamnés à l'exil, à l'emprisonnement, ou à la mort, parce qu'ils maintiennent qu'ils sont chrétiens. Il y a un évêque qui est mis à mort, mais Nicolas, lui, connaît la prison, la torture. Il n'est délivré que par l'arrivée au pouvoir de Constantin Ier. Alors, Constantin Ier, il faut savoir qu'il est très connu pour le premier concile de Nicée. C'est un concile général des évêques de l'Empire romain, puisqu'à ce moment-là, Constantin Ier, lui,
Il dit, bon bah écoutez, arrêtez de massacrer les chrétiens. Voilà. Par contre, on va faire de la religion chrétienne une religion structurée. Donc c'est un concile général qui se tient à Nicée. Aujourd'hui c'est Inzik en Turquie. Je préfère Nicée que Inzik. Donc je rappelle qu'en 300, Nicolas est nommé évêque. En 310, il est arrêté, torturé et persécuté. Et il met fin aux persécutions des chrétiens en 313. C'est-à-dire que pendant 3 ans, nous avons Nicolas qui a connu la prison et la torture. Pendant 3 ans, il a été arrêté en 310 et pendant 3 ans, il a été torturé parce qu'il était chrétien. Donc, parlons du premier concile de Nicée. Le concile avait pour objectif de résoudre les problèmes qui divisaient les églises. Problème disciplinaire et surtout un problème dogmatique, mis en évidence par la controverse entre Arius et son évêque Alexandre. Alors, quelle était la nature de ce conflit ? Arius voulait-il mettre en avant le message sacré de Jésus comme étant pas le Fils de Dieu ? Ou alors peut-être en énonçant la venue du prophète Mohammed ? Ou alors encore pour révéler la supercherie du christianisme que Jésus n'a jamais existé, ou même qu'il n'est jamais ressuscité. Peut-être que c'est ça la nature du conflit. En fait, non. La nature du conflit est bien plus théologique qu'autre chose. Ça vient de l'arianisme. En fait, Constantin convoqua le premier concile de Nicée en vue de trancher la question épineuse soulevée par le prêtre Arius d'Alexandrie qui affirmait que le Christ avait été créé par le Père à partir du néant, puis par là d'une génération du Fils par le Père, qu'il assimilait toujours à une création. Condamné en fait pour ses propos par son évêque, Arius trouve en Orient 2 défenseurs. Il ne partage pas pour autant la folie radicale d'Arius. Donc les délibérations sont longues, laborieuses, et les sympathisants d'Arius s'exprime par une formule de foi présentée mettant en avant le fait que Jésus n'est pas égal à Dieu. Et évidemment, ça a été rejeté. Ensuite, une autre a été présentée parce que le but de ce concile est de trouver une prière pour déclarer la foi universelle des chrétiens. Pour dire, en fait, c'est la prière que devrait réciter tout chrétien qui dit « oui, je crois » et qui doit être pareil de partout, qu'on appelle plus tard le credo, c'est-à-dire « je crois ». Donc lors des délibérations du concile, les rares partisans d'Arius furent battus par un vote, je précise, on sait jamais, par la coalition des participants, à la tête duquel se trouvait l'évêque Alexandre. C'est-à-dire que le concile a tranché, Arius il est complètement fou, il va à l'encontre de tous les dogmes, de tout ce qu'il y a, et il va même à l'encontre de ce qu'ont marqué les apôtres. Donc, ah oui, parce que je le rappelle, le concile de Nicée n'a pas créé les évangiles. Comme je l'ai dit, le concile de Nicée, la seule chose qu'il a créé, c'est le credo, pas celui des assassins. On impose une formule de foi dans laquelle les propositions d'Arius sont condamnées. Alors, qu'est-ce qui nous est parvenu ? Donc, outre la profession de foi dite le symbole de Nicée, ceux qui condamnent en fait l'enseignement d'Arius, 20 canons portant sur la structure de l'Église, c'est-à-dire comment elle doit être structurée, sur comment le clergé doit être structuré, sur la pénitence publique, la radiation des hérétiques et enfin les prescriptions liturgiques, c'est-à-dire les années A, B et C, et une autre dont est ancrée à date fixe la célébration de Pâques. On a aussi la liste des participants avec leur nom, leur fonction et leur rôle dans ce concile, ainsi que le déroulé et le compte-rendu de tout ce que le concile a mené à édification d'une seule et même formule de foi. Je vais vous lire le credo, il est en français un peu soutenu. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, et non fait, consubstantiel au Père, par qui a été fait tout ce qui est, au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu,
s'est incarné, et s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, et viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Et au Saint-Esprit, ceux qui disent, il y a un temps où il n'était pas. Avant de naître, il n'était pas. Il a été fait comme les êtres tirés du néant. Il est d'une substance, d'une essence différente. Il a été créé. Le Fils de Dieu est muable. Et sujet au changement. L'Église catholique et apostolique les anathématise. Pour résumer, non, le concile de Nicée n'a pas créé les évangiles, il n'a pas créé Jésus ni même ses miracles, ni même caché le fait que Mahomet serait le prochain prophète ou quoi que ce soit, tout ça c'est des conneries, et rien n'a été enlevé. Donc non, les évangiles n'ont pas été falsifiés ou créés par Constantin. Ce sont des mensonges éhontés et contraires à l'histoire, puisque justement on a les preuves et le déroulé du concile. La petite parenthèse sur le concile de Nicée se ferme. Donc notre cher Nicolas a sans doute participé au concile. Je vous ai dit, on a tout du concile, mais pourquoi je dis qu'il aurait participé? Pourquoi j'emploie le conditionnel? Saint André de Crète rapporte que Nicolas participe au concile de Nicée et gifle son adversaire Arius. Pour cette raison, il est arrêté avant d'être réhabilité à la fin du conseil. Nicolas n'est pas dans la liste des signataires de Nicée, mais la liste est incomplète. Selon André de Crète, Nicolas a convaincu l'évêque de Nicée de la justesse de son point de vue contre Arius. Or, cet évêque, justement, appartient aux signataires historiquement documentés. Donc Nicolas, en fait, se distingue par sa lutte contre l'arianisme. Si on dit Saint Nicolas, c'est qu'il a fait des miracles. Outre son baptême, il a notamment sauvé les populations de Myre de la famine. Nicolas se rend dans un port voisin, apprenant que les bateaux sont arrêtés pour échapper à une tempête. Il parvient à convaincre les armateurs en fait de décharger un peu de leurs précieux grains en échange de la promesse que chacun arrivera à bon port. À l'arrivée des bateaux à Constantinople, on mesure le blé et il y en a la même quantité qu'au départ. Émerveillés, les matelots racontent que c'est grâce à Saint Nicolas. De nouveau des matelots, qui sont sur le point de mourir lors d'une tempête, sur la côte de Lycie, font appel à Saint Nicolas pour leur venir en secours en fait. L'évêque apparaît alors sur le navire, il rassure tout le monde et dit courage. Lui-même aide à la manœuvre et au voile, il s'empare du gouvernail et conduit tout le monde à bon port et puis disparaît sous leurs yeux. Les matelots s'empressent alors de se rendre à Myre, ils reconnaissent leur sauveur au milieu justement des autres curés et ils tombent à genoux. Ensuite, 3 officiers de Constantin Ier mènent une mission à bien et à leur retour de Constantinople, ils sont d'abord comblés d'honneur, puis se voient accusés d'un complot contre la vie du souverain. Ils sont donc emprisonnés et condamnés à mort. Bien entendu, c'est un coup monté, puisque le préfet du palais, acheté par des collègues jaloux, veille à ce que l'on ne croie pas en leur innocence. La pensée des malheureux se tourne alors vers Saint Nicolas. Cette nuit-là, l'empereur et son préfet voient en songe Saint Nicolas qui leur ordonne de relâcher les officiers calomniés. Faute de quoi, de terribles châtiments les attendraient. L'innocence des condamnés éclate alors aux yeux de Constantin qui leur rend leur liberté et les envoie en fait jusqu'à Saint Nicolas avec des présents et une lettre demandant à Saint Nicolas des prières et son pardon. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que selon Émile Malle, qui alors lui il a vécu au XVIIIe siècle, il dit que quand le culte de Saint Nicolas est importé d'Orient à partir du XIe siècle, les chrétiens d'Orient interprètent à leur façon les images de cet épisode d'une légende qu'ils connaissent encore mal. Les officiers sont tout petits par rapport à un saint dont les usages de l'image médiévale lui donnent une taille démesurée. Donc ils ont pris justement les soldats pour des enfants, ce qui donne la légende de la résurrection de Saint Nicolas des 3 enfants, précédemment tués, découpés en morceaux par le boucher, et la tour de la prison devenant un baquet ou un saloir. Mais d'autres historiens pensent que cette mauvaise interprétation provient de la confusion entre le fait que les officiers étaient innocents
et que les enfants justement sont symboles de l'innocence. C'est l'évolution de la représentation de cet évêque que naît la tradition des jouets et friandises offerts dans la nuit du 5 décembre par Saint Nicolas aux enfants sages. Cependant, au XVIe siècle, Luther, donc Martin Luther, celui qui a créé le protestantisme, refuse que cette mission soit confiée à un saint. En 1545, il prône le remplacement des cadeaux de Saint Nicolas par ceux du Seigneur Christ et veut remplacer le 5 décembre par la fête de Noël. Mais la fonction convenait probablement mieux à un évêque, c'est-à-dire quelqu'un dans la force de l'âge, plutôt qu'au petit Jésus. Et c'est ainsi que fut inventé le Père Noël au 25 décembre, qui ne supplanta absolument pas Saint Nicolas. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a pris Saint Nicolas et au lieu que ce soit justement le 5 décembre, ça a été déplacé au 25 décembre et s'éteint le 6 décembre 343. Il est enseveli dans une tombe de marbre. Son tombeau donc est placé à Myre et attire de nombreux pèlerins, mais est menacé par toujours les Sarrasins depuis le XIe siècle. À chaque fois que vous avez quelque chose, il y a les Sarrasins qui arrivent pour tout détruire. Ça fait quand même écho à ce qu'il y a aujourd'hui. Nous avons une culture, nous avons des traditions, et puis il y a les Sarrasins qui arrivent pour détruire nos cultures et nos traditions. Ouais, c'est ça, ouais, ça colle, oui. Bon, alors, le 13 octobre 2022 est annoncée la découverte de son sarcophage dans une niche latérale de l'église de Saint-Nicolas à Myre, en Turquie. Alors, sa commémoration chrétienne le 6 décembre est une fête très populaire dans bien des pays du monde, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, dans le nord de la France, au Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse. Alors, selon la tradition en Autriche, Saint Nicolas distribue des cadeaux aux enfants et il est accompagné donc de Krampus, donc le père Fouettard, et d'anges. Donc, à la Saint Nicolas, la tradition veut que les enfants sages, durant l'année, reçoivent des friandises de la nature véritable selon les régions et des cadeaux. Ceux qui n'ont pas été sages se voient offrir le martinet par le père Fouettard, donc Krampus, ce qui est très rare, car le pardon est possible s'ils se repentent. Donc généralement, en fait, quand je dis que les enfants sages reçoivent des friandises de nature variable selon les régions, généralement, en fait, les enfants reçoivent une orange à la Saint-Nicolas, appelée pomme d'or. Parce que ça fait écho, justement, à la bourse d'or qu'il a donnée pour sauver, justement, les jeunes filles de la prostitution. Donc, Nicolas est à l'origine du personnage du Père Noël, puisque les Hollandais exportèrent, justement, la fête de Saint-Nicolas à la Nouvelle-Amsterdam, donc aujourd'hui c'est New York, et ça devient Santa Claus. Et après, lors de la Seconde Guerre mondiale, le Père Noël est revenu en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, justement avec le plan Marshall, et notamment avec la diffusion de la culture américaine. Donc le père Fouettard accompagne donc Saint-Nicolas, et serait en fait le boucher de l'histoire, pour lui faire regretter ce qu'il a fait. Nicolas l'aurait condamné à l'accompagner lors de sa distribution de récompenses, et le boucher s'arroge le droit de punir les enfants désobéissants. La morale de la comptine est certes un peu plus tardive, mais un peu plus heureuse. Elle fait s'enfuir le boucher, Saint Nicolas l'interpelle et lui dit que s'il se repent, Dieu lui pardonnera. Parce que la première version, c'est que Saint Nicolas l'aurait condamné à l'accompagner lors de sa distribution de récompenses. Alors, d'où vient le père Fouettard ? Ce serait une invention qui a eu lieu lors du siège de Messine par les impériaux en pleine période de la festivité en 1552, après la mise en place du protectorat français. De là, leur serait venue l'idée de se moquer de l'assiégeant Charles Quint en le représentant sous les traits du boucher de la légende de Saint-Nicolas. Donc, Saint-Nicolas et le Père Noël, donc ça n'a rien à voir avec Wotan, Odin ou quelconque œuvre païenne.
Maintenant, à chaque fois que vous verrez le Père Noël, vous saurez que c'est en fait Saint-Nicolas. Certes, il a été remis à la bonne couleur par Coca-Cola. Mais au lieu de ressembler à un gros bonhomme, c'est plus à ça qu'il devrait être représenté. Ah bah non, mais c'est vrai. J'oubliais. Il ne faut surtout pas rappeler les origines chrétiennes des fêtes. Les musulmans, ces satanistes pourraient se froisser puisque ce n'est pas justement dans leurs coutumes sataniques. C'est vrai, j'avoue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était KFRay et je vous dis à une prochaine fois.